Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va encore parler d'actualité tech et geek. Comme d'habitude, aujourd'hui on va se concentrer sur le cinéma, les films, les séries, bref, vous aurez compris, sur les trucs qu'on regarde à la télé et on va en parler tout de suite après le générique, c'est parti. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien on va parler de déjà Disney+, qui nous dit que le film Soul de Pixar, alors c'est un film qui devait sortir au cinéma, voilà, eh bien ne sera pas au cinéma pour cause de coronavirus, comme on l'a vu la dernière fois avec Kaamelott. Là c'est pareil, Disney a fait le choix de ne pas le sortir en salle, mais plutôt de le sortir directement sur Disney+, à partir du 25 décembre, donc c'est plutôt cool. Alors pourquoi ils sortent pas le 20, enfin le 24, tout le monde regarde pas Netflix, on est d'accord, ou Disney+. En général, le 24 décembre, tu fais le réveillon avec ta famille, tes amis, voilà, en espérant que d'ici là le couvre-feu soit levé. Normalement, oui, je pense. Ils feront des exceptions quand même pour Noël. Et du coup, ils auraient pu le sortir un peu avant, quand même, le 22 ou le 23. Bref, là, ils sortent le 25. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont rien à faire le soir du 25, hein, voilà. Vous pouvez regarder le film Soul, donc, de Pixar. Alors, j'ai pas vu la bonne annonce, honnêtement, mais on voit que c'est un peu fait à la manière de vice-versa. Donc, ça a l'air plutôt cool. Mais au-delà de ça, je voulais qu'on parle d'un autre truc, du fait que, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est bien que les films qui doivent sortir au cinéma sortent directement aujourd'hui sur les plateformes de streaming? Alors moi je trouve ça cool, puisque au Canada c'est déjà le cas, hein, quand ça sort au cinéma, quelques temps après ça sort directement sur Netflix et tout ça. En France on a la chronologie des médias qui est un truc vraiment bidon, hein, on est obligé d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que les films sortent sur des plateformes en ligne, et c'est plutôt débile honnêtement. Surtout quand on paye un abonnement, donc voilà. Alors, c'est sûr qu'un cinéma, ça coûte en général 12-15 balles, hein, selon si vous êtes adulte, enfant, etc. En général, vous allez aussi payer des pop-corn quand vous allez avec vos enfants et tout ça, donc ça vous coûte beaucoup plus cher. Certes, vous profitez du grand écran, vous profitez du son qu'il y a dans la salle de cinéma, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher qu'à Netflix et tout ça. Mais c'est quand même 15 balles pour un film. Voilà, et vous allez passer une bonne soirée, normalement, au cinéma. Mais quand même, il y a du monde autour de vous, il faut prendre la voiture, il faut y aller et tout ça. Il y en a qui n'aiment pas trop sortir, hein, voilà, ça prend du temps avec les enfants et tout ça. Bref, le fait que ça sorte donc directement sur les plateformes de streaming, donc Disney+, Netflix, Amazon et tout ça, moi je trouve ça bien. Pour ceux qui ont des grandes télés, voilà, on peut profiter de notre film sur une grande télé sans sortir et à moindre prix, puisque notre abonnement il sert pas que pour un film, mais il sert pour plusieurs films, bien sûr. Donc moi je trouve ça plutôt cool qu'on nous laisse le choix d'aller ou au cinéma ou à la maison sur des plateformes. Mais le problème c'est vrai aussi que les plateformes, si ça sort aussi en même temps sur les plateformes, eh bien il y aura très peu de monde en salle, et les plateformes, est-ce qu'elles vont mieux redistribuer les sous aux producteurs du film? Je sais pas. Là, Disney, c'est eux qui produisent le film, ils ont leur plateforme, donc ça devrait pas trop leur poser de problème, surtout que, eh bien comme ça, ils vont gagner peut-être un peu plus d'abonnés sur Disney+, en faisant ce genre de choses. Voilà, c'est un choix qui semble logique. Mais c'est vrai qu'il pourrait aussi le sortir en même temps au cinéma. Voilà, et au cinéma, et sur Disney+, et de voir au moins de comparer. Est-ce qu'il y a plus d'entrées au cinéma malgré le Covid, ou il y a plus de gens qui vont s'abonner à Disney+. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, c'est un peu confus en effet. Mais moi j'aimerais bien que ça sorte en même temps sur les deux supports, cinéma et plateforme de VOD. Je trouve ça beaucoup mieux en tout cas. Qu'on nous laisse le choix en tout cas. Ou au pire, voilà, comme ils voulaient faire au début pour Mulan, c'est-à-dire de nous le laisser disponible sur Disney+, et de payer un petit supplément si on veut le voir. Ça nous évitera d'aller au cinéma. Voilà.
Mais c'est vrai que quand on paye un abonnement, on se dit, attends, on paye un abonnement plus le film, c'est un peu dommage. Mais oui, mais comme là, c'est la sortie d'un gros film, on pourrait payer un petit supplément si on peut le voir. Si on veut le voir, en tout cas. Voilà. Bref, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je vous demande votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, des films qui sont reportés sur les plateformes de VOD et tout? Marquez-moi-le dans les commentaires. Bref, on passe au sujet suivant avec une petite transition. C'est parti. Transition. Bref, sujet suivant. Donc, il s'agit de Netflix qui risque d'augmenter ses prix. Ouais, je suis un peu entre les deux, c'est chiant à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Donc, Netflix qui risque d'augmenter ses prix. Pourquoi? Puisque déjà, au Canada, c'est le cas. Ils ont augmenté les prix donc entre 1 et 2 euros hein, selon les forfaits que vous avez. Donc, ça veut dire que peut-être en France, ils vont augmenter les prix. Est-ce que vous trouvez ça justifié ou pas? Aussi, marquez-moi-le dans les commentaires. Moi, je trouve pas ça très justifié. Surtout quand on paye depuis des années et des années Netflix. Pour ceux comme moi qui n'arrêtent jamais leur abonnement, qui payent tous les mois, même s'il y a des mois où je ne regarde pas Netflix, il y a des mois où je regarde beaucoup plus. Voilà, c'est différent selon les mois. C'est pas tout le temps pareil. Et du coup, là, de se dire, voilà, on nous augmente de 2-3 euros, soit il y a des gens comme moi qui risquent de se désabonner quand il n'y a rien sur Netflix et de me réabonner quand il y a quelque chose. Il y en a qui font ça tout le temps. Soit, c'est dégueulasse en fait, parce qu'on paye depuis des années et on nous augmente. Alors que, oui, d'accord, il y a des séries meilleures, il y a des films meilleurs, je sais pas, mais il y a de plus en plus de films. En tout cas, les séries sont meilleures. Il faut qu'ils produisent plus de séries meilleures aussi, donc ça peut justifier un abonnement plus cher, certes. Mais voilà, je trouve ça quand même assez bizarre d'augmenter comme ça tous les ans, tous les 2 ans Netflix. C'est un peu dommage. S'ils continuent comme ça, si encore sur 2-3 ans, ils augmentent encore comme ça leurs tarifs, à mon avis, ils vont perdre beaucoup de monde. Parce que les gens ne vont pas du tout accepter. Alors certes, ils sont numéro 1 aujourd'hui, mais Amazon est en train de grappiller une bonne partie. Disney+, c'est vraiment à part parce que c'est vraiment que du Disney. Donc en général, c'est pour ça que Disney+, est moins cher. C'est parce qu'il n'y a pas autant de choses que sur Netflix et sur Amazon. Mais il va falloir qu'ils réfléchissent à quelque chose d'autre Netflix, puisque Amazon, quand on paye Amazon Prime, vidéo, on a aussi Amazon Prime pour les colis, on a aussi de la musique, on n'a pas que de la vidéo. Là, Netflix, c'est que des séries et des films. Donc il faut qu'ils réfléchissent à autre chose, parce qu'honnêtement, si c'est que ça dans leur abonnement, honnêtement, ça va pas le faire pour tout le monde, et le piratage va revenir, les gens iront pirater des séries et des films directement sur Internet, plutôt que de passer par Netflix. Donc voilà, qu'ils réfléchissent à leurs tarifs, parce que ça va faire grincer des dents beaucoup de gens. Voilà, dites-moi en tout cas, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait grincer des dents? Est-ce que vous vous en foutez? À mon avis, ça m'étonnerait que vous en foutez que Netflix augmente leur abonnement. Voilà. Ou est-ce que vous avez l'abonnement d'un ami, de quelqu'un de la famille, etc. Marquez-le dans les commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, c'était plutôt une vidéo de réaction. J'aimerais bien savoir tout ça, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne le répète 25 fois, mais c'est vrai. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de news aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque forcément, si vous n'êtes pas abonné, vous allez louper les news. Vous risquez de les louper, et ça sort tous les mercredis en plus. Et de temps en temps, il y a d'autres vidéos bonus sur la chaîne qui sortent. Donc, allez vous abonner et allez voir tout ça, bien sûr. N'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. C'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.